Donc si je reviens ici sur ces circuits, c'est quand même pas très pratique de dessiner à chaque fois ces circuits, sachant que des fois on aura 2, 3 lampes, un moteur, plusieurs appareils à dessiner. Donc en électricité, on a créé un code pour dessiner des circuits de façon beaucoup plus simple. Donc je vais vous apprendre ce code. Donc on va apprendre à schématiser en fait des circuits électriques. Donc j'ai mis pour simplifier la représentation d'un circuit électrique, on représente chaque élément du circuit par un symbole. Alors par exemple, le symbole pour une pile, je vous le montre, ça sera ça. Donc ça veut dire quoi en fait cette fois-ci, au lieu de dessiner la pile comme on l'a vu juste avant, et bien en final, on va la dessiner comme ça. Voilà, donc en fait, là, ça sera tout le temps un fil qui arrive sur la pile. Là, c'est la pile. Puis là, c'est le fil qui repart de la pile. Donc il y a une grande barre, c'est la borne plus, et puis une barre à peine plus épaisse, qui est la borne moins. Vous ferez bien attention, entre les deux, là, il y a un petit peu de vide, quand vous dessinerez ça sur vos cahiers. Voilà, bien sûr, cette pile, on pourra la retourner dans tous les sens, si on veut, suivant le circuit qu'on a dessiné, mais ça, on fera d'autres exemples un peu plus tard. Donc, comment on représente cette fois-ci le générateur qu'on utilisera régulièrement? Donc, au lieu de dessiner ça sur vos cahiers, vous aurez juste un cercle à faire et à marquer G comme générateur. Pareil, un générateur, il a une borne plus et une borne moins. Donc, on dessine un plus et un moins. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a un fil qui arrive sur le générateur sur le plus et un fil qui repart du générateur qui repart du moins. La lampe, donc le symbole de la lampe, c'est tout simplement un fil qui arrive, un cercle avec une croix dedans et un fil qui repart. Pour le moteur, c'est un cercle avec un M à l'intérieur. Pour l'interrupteur ouvert et l'interrupteur fermé, suivant si le circuit justement est ouvert, c'est que là, on voit bien qu'il y a de l'air ici. Donc là, la lampe sera éteinte par exemple. Donc c'est pour ça qu'on dessine un fil qui arrive, un point, un fil qui repart, et pour montrer que c'est ouvert, on dessine une barre comme ça, où on voit bien qu'ici il y a de l'air. Puis pour fermer l'interrupteur, tout simplement, c'est comme si on venait appuyer cette barre sur le deuxième point. Donc ici, vous avez l'interrupteur fermé. Et à ce moment-là, bien sûr, si on a un circuit fermé, la lampe va briller. La résistance, donc ça, on la verra un peu plus tard, ça ressemble à ça. Vous l'avez peut-être déjà vu en technologie d'ailleurs. Donc c'est un cylindre avec des anneaux de couleur. On verra à quoi ça sert. Ça sert à résister au passage du courant, donc ça va faire baisser le courant dans un circuit. Et puis ça permet aussi de protéger du coup certains appareils. Alors bien sûr, en recevant de l'énergie électrique, la résistance elle va se mettre à chauffer. Des résistances chez vous, vous devez connaître plusieurs exemples de résistance. Il y en a par exemple dans un grille-pain, il y en a dans des fours électriques, dans un appareil à raclette par exemple, on voit bien la résistance qui chauffe en dessous. Donc une résistance, ça se représente par un rectangle, tout simple, avec toujours un fil qui arrive, un fil qui repart. Au niveau des fils électriques, on n'a pas le droit de faire des fils en zigzag en fait. Dans un circuit, je vais vous montrer l'exemple après. Au niveau des fils, on a le droit de faire un fil soit horizontal, soit vertical. Alors soit bien sûr, on peut le dessiner comme ça, puis comme ça. Alors comme exemple, je vais reprendre les circuits qu'on a vus juste avant, qu'on a dessinés juste avant, c'est-à-dire ceux-là, si je remets en arrière. Voilà. Donc on va dessiner le circuit fermé et puis le circuit ouvert avec justement les symboles sous forme de schéma. Donc ces circuits, pour rappel, ils contenaient du coup une pile, une lampe et puis un interrupteur. Donc pour le circuit fermé, déjà l'interrupteur était fermé. Donc ça donne ça, si vous voulez. Donc là on a la pile qui est dessinée avec le plus et le moins, la lampe ici, et puis l'interrupteur. Alors à chaque fois on va se débrouiller quasiment pour que vos schémas ressemblent à des rectangles et puis on positionne les appareils sur les côtés de ces rectangles. Si on peut, des fois c'est pas possible, on essaie d'en mettre un par côté. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que je vous disais juste avant, on n'a pas le droit de faire des fils en zigzag, des fils comme ça obliques. Par exemple, ça c'est juste un seul fil. Là il y a un seul fil qui fait tout ça. Voilà. Seulement le fil est soit horizontal, soit vertical. C'est pour ça que les circuits ressemblent à des rectangles. Donc voilà, puis le circuit ouvert à côté. Donc on a la pile, l'interrupteur ouvert,
et puis la lampe. Donc vous allez de toute façon faire des exemples de schémas de circuit pour voir si vous avez compris ce que je viens de vous dire.